Mais vous asseoir, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. C'est un jour merveilleux. Je bénis nos bien-aimés qui sont là pour la première fois, mais aussi nos bien-aimés qui reviennent parmi nous. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Qu'un jour soit béni. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avions commencé par la grâce du Saint-Esprit le dimanche passé à partager la parole de Dieu selon la pensée, la vision que Dieu nous a donnée de l'Église, de son Église qui est au bord du découragement. Quand je dis l'Église, ce n'est pas les bâtiments, l'Église c'est toi et moi. Dieu a vu ton cœur, il a vu que tu es désespéré, découragé, abattu. Tu ne sais plus où tu es, tu te demandes où tu vas, tu te demandes ce que tu es devenu ou ce que tu deviendras. Tu te poses des questions, soit sur tes enfants, sur ta famille, sur toi-même, sur ton travail. Plusieurs questions, tu es découragé, désespéré et tu ne sais pas quoi faire. Dimanche passé, si tu n'étais pas là, tu peux aller sur notre chaîne YouTube. Tu vas voir les messages que Dieu nous a donnés. Nous continuons dans le même optique d'idée, avec le même thème. Ton combat, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Alléluia, amen. Je dis à quelqu'un, ton combat, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas à toi de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de te battre seul. Le Seigneur te dit ce matin, arrête de te battre seul parce que ce n'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Alléluia. Vous savez, la Bible est très claire. Seulement, il nous arrive d'être soit distrait, soit d'être ignorant. Le diable profite de cette distraction, bien de notre ignorance, pour nous écraser davantage pendant qu'il n'a pas les moyens. Alléluia, amen. Le dimanche passé, je l'ai dit ici, comment l'ennemi, le diable s'était acharné sur moi. Il m'oppressait, je sentais tout un environnement oppressant et c'était terrible. Pendant que je m'inquiétais, l'Esprit de Dieu me souffla tout doucement. Si le diable, parce que le diable me communiquait des pensées, ça vaut rien, ça vaut pas la peine, tu ne peux rien, tu as échoué dans ceci, ça n'a pas marché, ça c'est bloqué, ça c'est bloqué, ça c'est bloqué. Et tout doucement, le Saint-Esprit me dit, mais si le diable savait qu'il a bien réussi à te bloquer, pourquoi il s'acharne à te répéter cela? Quelqu'un dit Amen. Si réellement il sait qu'il t'a bloqué, mais pourquoi il te répète? Il peut aller se réjouir parce qu'il t'a déjà bloqué. Il veut t'intimider tout simplement pour que tu lâches prise. Alléluia, amen. Et ce matin, je répète encore à quelqu'un, si réellement le diable avait anéanti ta vie, il n'a pas besoin de te décourager. Parce que quand il y a découragement, il y a découragement à abandonner Dieu, il y a découragement à désespérer, il y a découragement à parler mal de Dieu. Comment on parle mal de Dieu? C'est quand on commence à se poser des questions. Et si Dieu existait? Mon frère, ma soeur, Dieu existe depuis l'éternité. Il existera. Ce n'est pas ton problème qui va changer l'existence de Dieu, qui va faire qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Dieu existe, c'est vrai. Alors ce genre de questions, ce sont des questions qui offensent Dieu et qui nous mettent en conflit avec Dieu. Et lui, c'est bon pour la climatisation? En tout cas, moi, je ne sais rien là. Alléluia, amen. Bien-aimé, écoutez, si le diable n'a pas le temps à perdre, il sait que son temps est presque fini. La Bible dit que très bientôt, il sera enchaîné et jeté dans les temps de feuilles. Donc, il n'a pas le temps à perdre avec une seule personne parce qu'il doit s'occuper de beaucoup de chrétiens. Donc, s'il prend du temps avec toi, c'est que tu as de l'importance à saisir. Alléluia, amen. C'est qu'il y a quelque chose qu'il veut te voler, qu'il veut t'arracher. Le jour où il l'aura pris, il ne perdra pas du temps avec toi. Alléluia. Ton combat, c'est l'affaire de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. On va parler très peu aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et après, on va prendre un temps de prière. Alléluia, amen. Jésus-Christ est puissant, bien-aimé. Et rien de tout ce qui nous trouble, rien de tout ce qui nous affole, ne les trouble pas lui. Alléluia. Même pendant que tu es dans la désolation la plus atroce, le Seigneur est sur le trône, il reçoit la louange et l'adoration des anges. Et c'est pas qu'il ne s'intéresse pas, il ne s'occupe pas de toi,
mais parce qu'il sait que rien n'est arrivé. Le dernier mot sur ta vie appartient à Dieu. Alléluia. Je l'avais dit, je le répète, pour moi c'est un plaisir de témoigner toujours cela. Le médecin m'a dit, après diagnostic, après endoscopie, ces machins-là dans mon estomac, il m'a dit qu'il y a trois tumeurs dans mon estomac. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'année passée, c'est au mois de janvier, février ici. Amen. Alléluia. Amen. Et puis bon, on va faire la biopsie. C'était terrible, bien-aimé. Je t'épargne d'une nouvelle comme ça. Alléluia, amen. Et dimanche, nous avons vu dans la parole de Dieu comment un peuple de Dieu, des enfants de Dieu, vont recevoir une mauvaise nouvelle. Et la nouvelle va les troubler, la nouvelle va les affoler. Et nous avons vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont réagi. La Bible dit que dans cet affolement, ils vont aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Et quand le médecin a osé le déclarer cela, je suis rentré à la maison et le diable a commencé à me faire voir les choses négatives. Le diable commence à te dire, bon voilà, il faut penser à dire les derniers mots. Est-ce qu'il faut dire aux enfants? Il faut. Alléluia, amen. Et le Saint-Esprit me dit, tant que les promesses de Dieu ne sont pas accomplies dans ta vie, tu ne mourras pas. Alléluia. Je ne mourrai point, je vivrai, je proclamerai les merveilles de Dieu. Alléluia, amen. Écoutez, bien-aimés, je cherchais la face de Dieu, tout doucement. J'ai dit au Seigneur, il n'est pas question que je subisse d'abord les effets de la maladie et que tu me guérisses après. Je n'en veux pas. Alléluia. Je déclare que je ne suis pas malade. C'est tout ce que je fais. Et chaque jour, je priais comme ça. Je ne suis pas malade. Je ne mourrai point, je vivrai, je pourrai me dire. Et quand ils sont allés leur machin, biopsie, tout ça, quand nous sommes rentrés, le médecin m'a regardé et dit, je ne comprends plus rien. Mais il n'y a plus rien. Alléluia. Il n'y a plus rien. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui est très compliqué pour toi, pour Dieu, ça ne lui demande même pas de faire un travail de 2 minutes. Il s'agit seulement qu'il le décide et la chose s'accomplit. La Bible l'appelle notre Dieu, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent point et elles existent. Alléluia, amen. Bien-aimé, ne te laisse pas troubler parce que Dieu est fidèle. Sauf s'il y a un péché. Et s'il y a un péché, ce n'est pas aussi grave. Il faut seulement demander pardon à Dieu. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 16. À partir du verset 25, c'est une très longue lecture. Vers le milieu, à partir du verset 25, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia, amen. On va s'arrêter un peu par là, on va continuer à lire. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas le diable qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Et celui qui t'a créé est celui qui te renouvelle le souffle de vie chaque matin. Alors si le diable vient te troubler pour X ou Y, mais écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, si le diable avait les moyens de nous tuer tous, il le ferait, il n'hésiterait pas. Alléluia. Alors s'il n'a pas les moyens de le faire, il n'a plus le moyen de faire rien du tout.
c'est de l'intimidation tout simplement. Il est tellement méchant que s'il avait les moyens de t'empêcher de dormir et de te réveiller le matin, s'il avait les moyens de t'enlever les souffles de vie, il l'aurait fait sans hésiter. Mais il n'a pas ces moyens-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui décide chaque jour de donner du souffle de vie à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Alléluia, amen. Et tant que celui-là n'a pas décidé sur ta vie, les choses qui t'arrivent, les difficultés, les épreuves, les combats, les soucis qui t'arrivent, il faut faire une évaluation et discerner. Parfois, Dieu veut seulement se glorifier dans ta vie. Amen. Paul et Silas, dans ce texte que nous avons lu, ils étaient en prison, pas parce qu'ils avaient volé, pas parce qu'ils avaient commis un crime, parce que quand il t'arrive de te lamenter sur ton sort, tu te juges toi-même, mais qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Et tu te rends compte que tu n'as rien fait de mal. Je parle aux chrétiens qui n'ont rien à se reprocher. Si tu as quelque chose à te reprocher, tu n'as qu'à demander pardon. Mais à toi qui as fait un effort pour marcher dans la fidélité, toi qui tu te bats chaque jour avec le péché, tu fais tout pour accomplir, pour pratiquer la parole de Dieu. Tu fais de tout ton mieux et tu ne te reproches de rien, mais tu te rends compte que rien ne marche. Et tu pries même beaucoup d'ailleurs. Tu as multiplié des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes et rien ne marche toujours pas. Et tu te poses des questions. Paul et Silas, ils étaient enchaînés dans la prison, pas pour avoir volé, pas pour avoir commis un crime. Ils étaient enchaînés parce qu'ils ont servi Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et pas de quelle façon. Ils ont rendu service. Il y avait une femme qui était esclave du diable, esclave d'un groupe des hommes qui l'exploitaient et qui tiraient de l'argent. Il l'avait fait posséder de l'esprit de Python. Et cet esprit-là, ce démon-là, dans le corps de la femme, avait la capacité, rendait la femme capable de deviner des choses, faire de la divination. Et la femme faisait des devinettes dans la ville et les gens donnaient l'argent. Mais cet argent ne profitait pas à la femme. De cet argent, elle le remettait à ce maître. Quelqu'un dit Amen. C'était triste, bien-aimé. Vous vous imaginez aujourd'hui les jeunes filles qui se prostituent parce qu'il y a des proxénètes. Elles ne se prostituent pas pour leur intérêt. Mais il y a des proxénètes qui récoltent de l'argent et c'est elles qui vont à la prostitution. Alors une personne comme ça, c'est une esclave. Et qu'on aille délivrer une personne comme ça, on a pris Paul et Silas, on les a mis en prison. Je donne l'exemple de la prostitution parce que pour vous donner une illustration afin de bien comprendre. Paul et Silas, ils ont délivré cette femme. La femme était possédée par un serpent, Python, et le serpent rendait à la femme capable de deviner si la fille de la population. Et dans cette ville, la femme faisait des devinettes et les gens donnaient l'argent, sauf que l'argent profitait à ses maîtres. Et ces jours-là, Paul et Silas, comme par hasard, ils sont allés évangéliser dans cette ville. C'est à Philippe, la ville. Pendant qu'ils évangélisaient 3 jours durant, cette femme était en train de les poursuivre derrière chaque jour et elle criait comme elle était de vin. De vin, ça existe au féminin? Ah, ça n'existe pas. Ah, c'est toujours de vin. Ce n'est pas de vin. Alléluia. Alors, comme elle était de vin, elle criait derrière Paul et Silas en disant, ces hommes, ce sont les serviteurs du Dieu très haut et ils sont venus pour vous annoncer la voie du salut. Qu'est-ce que la femme voulait quand elle prophétisait comme ça? Elle voulait seulement profiter du charisme de Paul et Silas. Et elle voulait profiter de tout ce que Paul et Silas, quand ils allaient accomplir des choses grandioses avec Dieu, quand ils allaient partir, ça allait rendre la femme plus populaire et attirer beaucoup de clients. Pourquoi? Parce qu'elle était la première à révéler ce que ces hommes étaient venus faire. Alléluia, amen. 3 jours durant. Et le 4e jour, si je ne me trompe pas, Paul, la Bible dit, Paul en avait marre. Non seulement que cette femme soit derrière pour crier, mais il en avait marre de voir qu'elle souffrait. Paul a eu pitié de la femme. Elle était esclave. La Bible, dans la version, c'est qu'on dit, c'était une servante.
Mais la version originale dit, il est esclave. Il était esclave du démon, du serpent de Python. Et ces démons-là travaillaient pour ce maître qui gagnait l'argent. Et Paul a eu pitié de la femme. Un jour, il s'est retourné. Il a ordonné à l'esprit de Python, ces serpents géants, de libérer la femme au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit est sorti du corps de la femme. Il a détalé comme toujours. Quelqu'un dit Amen. Et quand la femme fut délivrée, le maître de la femme, s'étant rendu compte que les profits qu'ils avaient sur la femme étaient perdus, ils vont prendre Paul et Silas, ils vont l'amener en justice, et toute la ville, au lieu de bénir le Seigneur, que notre jeune fille est délivrée, on va condamner Paul et Silas, on va les mettre en prison. Voilà comment ils se sont retrouvés en prison, bien-aimés. Et c'est le texte que nous avons lu à partir du verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. La première chose que je vais souligner pour toi, ma sœur, mon frère, est que c'est au milieu de la nuit. Vous savez, la nuit, c'est l'image de tout ce qui est ténébré. La nuit, c'est l'image de la désolation. La nuit, c'est l'image de la solitude qui est seule, abandonnée, rejetée, méprisée par tous. Personne ne te fait confiance, personne ne te dit je t'aime, personne n'est gentil avec toi, personne ne te visite. On t'a lâché parce que tu ne représentes rien. Ça, tu es au milieu de la nuit, quelqu'un dit Amen. Au milieu de la nuit, c'est la maladie qui passe, qui rentre, qui passe, qui rentre. C'est bizarre, il y a des maladies ici, tu vas à l'hôpital, on te dit tu n'es pas malade. On fait les diagnostics, on prend le sang, on fait tout, tu n'es pas malade. Mais dans les corps, tu souffres. Ça, c'est le milieu de la nuit. La nuit, bien-aimé, c'est le moment où les sorciers, pendant que les autres dorment, et ils vont aller pour manger les gens, pour tuer les gens, pour détruire, pour faire du mal. La nuit, bien-aimé, c'est la désolation, c'est le chaos. La nuit. La nuit. Les criminels sortent pour braquer les gens. La nuit, les assassins font leur travail. La nuit, il y a plein de choses qui se font la nuit. Vers le milieu de la nuit, tu passes à quoi? Tu es à quel moment? Quel est le moment dans lequel tu te trouves en ce moment? Est-ce que c'est tout est ténébré dans ta vie? Est-ce que tout est noir? Tu n'as pas de solution, tu ne vois pas le bout du tunnel comme on dit. Je ne vois pas le bout du tunnel. Tu as l'impression que tu es dans le noir absolu. Oui, c'était vers le milieu de la nuit. Et Paul et Silas, ils vivaient leur propre milieu de la nuit, enchaînés en prison pour n'avoir fait aucun crime. Et pourtant, ils ont fait du bien. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. C'est là où il y a un problème bien. Mais vous savez, si on met quelqu'un en prison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait la prison? Moi, j'ai déjà fait la prison. Alléluia. Écoutez, si le mur de la prison s'écoulait, si comme nous sommes là, on est en prison, et que le mirail s'écoule, nous allons tous sortir dehors, et alors on peut chanter Alléluia. On peut crier Alléluia, Jésus m'a délivré, Alléluia, gloire à Dieu. On peut chanter parce qu'on est en liberté. Mais Paul et Silas, ils chantent et prient pendant qu'ils sont en prison. Tout est fermé, tout est bloqué, tout est noir. C'était au milieu de la nuit. Tout est ténébré. Il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de secours. Tu as l'impression que dans ta vie, il n'y a aucun secours. Le secours ne peut te venir ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. J'aimerais te dire, ma sœur, que là-haut, il y a toujours le secours. Alléluia. La parole de Dieu l'appelle, c'est le secours qui ne manque jamais pour quiconque qui est en détresse. Donc si devant, derrière, il n'y a plus rien, gauche, droite, il n'y a plus rien, lève les yeux vers le haut, il y a quelqu'un, le secours véritable. Paul et Silas, ayant cette conviction qu'il y a quelqu'un là-haut, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur a permis que tu passes par ces choses, parce qu'autour de toi, dans ta famille, il y a beaucoup de prisonniers du diable. Alléluia. Dieu t'envoie là où il y a les prisonniers du diable pour que par toi, ces gens-là puissent trouver la liberté. Quelqu'un dit Amen.
dans nos familles, dans ta famille depuis que tu es converti. Regarde dans ta famille, combien sont victimes, combien souffrent de la part du diable, combien sont esclaves de la sorcellerie, combien sont malheureux, malheureuses, combien les gens gémissent dans ta famille. Et aimerais-tu que Dieu reste distrait vis-à-vis des douleurs, des souffrances de ta famille? Souvenez-vous, bien-aimés, le peuple de Dieu s'est retrouvé esclave en Égypte. Ils étaient brimés, opprimés, humiliés par les Égyptiens. Et Dieu est apparu à Moïse, une seule personne. Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Alléluia, amen. Ma sœur, j'aimerais que tu réfléchisses. Dieu a vu la souffrance de celle de ta famille. Dieu a parlé à Moïse et dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu, j'ai entendu leurs cris, les douleurs qu'ils sont en train de subir de la part des Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. Alléluia, amen. Mais sauf que pour délivrer les Égyptiens, les Israéliens en Égypte, il fallait que Moïse rentre d'abord lui-même en Égypte. Alléluia. Regarde, bien-aimé, même là où tu es, tu as l'impression que tu es enfermé dans une prison plutôt d'échecs et de défaites. Tout ce que tu touches échoue. Mais rien ne marche. Là où tout le monde va oser, ça passe comme une lettre à la poste. Quand toi tu arrives, tu as l'impression qu'on ferme la porte. On ne veut plus de toi. Tu as essayé, tu as espéré, tu as osé, et à la fin, le résultat lui-même, c'est négatif. Bien-aimé, la Bible dit que Paul et Silas, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Le Seigneur a besoin que ceux qui sont prisonniers du diable, dans ta famille, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, Dieu veut qu'ils entendent de toi les louanges de Dieu. Alléluia. Dieu t'a envoyé là-bas, dans cette souffrance, dans ces problèmes, dans ces difficultés, parce qu'il y a plein qui sont là-bas. Tu n'es pas la seule personne. Paul et Silas, quand on les a arrêtés, et ils n'avaient pas volé, mais ils sont allés en prison, ils ont trouvé les voleurs qui étaient là. Ils ont trouvé qu'il y avait des criminels qui étaient aussi arrêtés. Ils ont trouvé qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés pour multiples problèmes. Ils étaient aussi là. Et Dieu a permis que Paul et Silas, qui n'avaient rien fait, aillent jusque vers eux. Alléluia, amen. Parce que c'est grâce à la présence de Paul et Silas en prison que tous ces prisonniers ont trouvé la liberté. Pourquoi? Parce que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Bien-aimés, il est regrettable que les chrétiens puissent proclamer, parfois ils proclament sans les croire, parce que si on croyait, on ne vivrait pas comme ça. Il est misérable, il est regrettable de voir les chrétiens proclamer avec Dieu nous ferons des exploits, et quand le problème arrive, ils se plaignent, ils se lamentent, même auprès des païens. Quelqu'un dit Amen. Et pourtant Dieu permet que tu aies ces problèmes pour que les païens qui sont à côté de toi, ton collègue de travail, ton cousin, ton parent, tes parents, ta famille, tes cousines, tes voisins, tes amis, tes meilleurs amis avec qui tu passes du temps. Dieu a permis que tu passes par là pour les éclairer, pour les visiter, pour les toucher, pour attirer leur attention sur ce que Dieu va faire dans ta vie, afin qu'eux aussi puissent un jour chercher à connaître ce Dieu-là. Paul et Silas, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce que tu fais, ma sœur, mon frère, quand il y a des problèmes? Le pire est qu'au lieu même de se plaindre auprès des chrétiens pour te soutenir dans la prière, tu te plains auprès des païens. Tu appelles ton oncle au village. Ah, moi, depuis que je suis venu au Canada, rien ne marche. Alléluia. Mais c'est peut-être lui qui a fait que rien ne marche pour toi. Il est lui-même prisonnier et toi tu lui parles de tes problèmes. Lui est prisonnier, il a ses problèmes. Mais qu'est-ce qu'il entend de toi? C'est quelle chanson il écoute? C'est quelle prière il entend? C'est des prières de lamentation, de condamnation. Oh, si Dieu me connaissait. Oh, il y a des gens qui osent dans leur prière dire à Dieu, oh Seigneur, pourquoi? Ils posent des questions à Dieu, comme si tu avais posé la question à Dieu pour naître, pour vivre dans ce monde. Qui avait demandé à Dieu de venir sur terre? Quand il est venu sur terre, avait-il posé la question à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Et quand il y a un petit problème, oh Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Comme si tu as des comptes à te rendre.
qui te disent pourquoi. Oh Seigneur, révèle-moi, révèle-moi. Écoute, c'est des fausses révélations. Tu n'as pas besoin que le Seigneur te révèle, tu as besoin de louer Dieu. Prier et louer Dieu. Écoutez, bien-aimés, le diable, il est habitué à nous voir pleurer. Et quand il t'accable de problèmes, il veut te voir pleurer, il veut te voir stressé, il veut te voir découragé, il veut te voir avec la nervosité, il veut te voir dans tous les mauvais états possibles. C'est ce qu'il attend. Et si tu réagis comme ça, lui, il frotte ses mains, il est content parce que mission accomplie. Mais il n'est pas habitué à voir les gens qui souffrent de sa part, mais qui louent Dieu. Parce que le diable a pour objectif, plus tu vas souffrir, plus tu vas parler mal de Dieu. N'oubliez pas Job et sa femme. Plus ça allait mal, la femme lui dit, Job, maudit Dieu et mère. Mais ce que la femme ne lui dit pas, c'est la suite. Maudit Dieu et mère et va en enfer. Alléluia. Et c'est ce que le diable fait. Mais quand il voit que tu fais le contraire, au lieu de se rébeller contre Dieu, tu loues Dieu, tu bénis Dieu. Bien-aimés, les prisonniers sont nombreux à écouter. Vous savez, les païens aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme scandale dans les églises, les païens, ils sont devenus très incrédibles. Mais ils souffrent là où ils sont. Ils ont besoin de Dieu. Alléluia, amen. Maintenant, ils nous observent, nous, qui disons que nous sommes chrétiens. Les païens nous observent dans nos maisons. Les voisins, ils nous regardent chaque dimanche sortir et aller à l'église. Ils disent, ok, ces gars-là, ils sont des chrétiens. Ils nous observent, bien-aimés. Ils ont des problèmes, mais ils nous observent. S'ils voient que dans notre vie, il y a la gloire de Dieu qui rayonne, ils vont s'approcher pour nous poser des questions. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves, mais laisse que mon Seigneur, mon Dieu, te localise et qu'il t'accorde cette grâce, le surnaturel. Le tremblement de terre, c'est-à-dire aucun lien, aucune chaîne, aucune muraille, aucune porte ne pourra résister au tremblement de terre. Alléluia. Amen. Donc, le tremblement de terre, ça casse le mur, s'effondre en deux, le mur s'écroule, même les fondations les plus solides s'enfoncent encore plus bas, les immeubles les plus grosses s'affaissent, les portes sont brisées et tout le monde a accès à l'air libre. Et les prisonniers qui entendaient les autres chanter ont eu la grâce de voir l'extérieur. Quelqu'un dit Amen. Mais dans ta famille, regarde bien aimé, tu n'es pas la seule personne. Il y a des familles, c'est des belles filles, mais jamais ils se marient, c'est pas possible. Parfois, bon écoutez, Dieu n'a pas créé une fille laide. Hein. Mais parfois, il y a certaines filles, quand on l'épouse, tu te demandes même, les garçons même qu'il a épousé est plus beau que la fille. Alléluia. Mais il y a des belles filles qui ne se marient jamais. Et c'est de génération en génération dans des familles. Dans cette famille-là, personne ne se marie. Et ceux qui ont eu la grâce de se marier, le mariage n'a pas fait 2 ans, 3 ans, c'est le divorce. Ces filles-là, créées à l'image de Dieu, dont le diable a rendu captives, prisonnières du célibat éternel, elles ont besoin d'entendre les louanges de ceux qui prient Dieu. Maintenant, si toi qui pries Dieu, tu vas aller voir des filles qui sont païennes, même si c'est ta cousine, tu lui dis, oh, depuis que je prie pour avoir un mari. Elle t'observe. Et là, tu es en train de chantonner négativement. Et là, elle perd le seul espoir qu'elle avait ou sur lequel elle comptait. Elle espérait peut-être que Dieu pouvait la secourir. Mais quand elle voit une chrétienne chantonner comme elle, qu'est-ce qui va arriver? Les prisonniers les entendaient, bien-aimés. Je ne sais pas c'est quoi le mirail dans lequel tu te retrouves. Je ne sais pas c'est quoi dans quel tunnel tu as l'impression que tout est sombre. Et comme c'est ton attitude, bien-aimé, que les tremblements de terre te localisent, mon frère, au nom de Jésus. Et que tu puisses aussi sentir l'air libre. L'air libre, que tu sors de ton problème. Au nom de Jésus, vous savez, c'est merveilleux quand un médecin change de figure, il est dépassé. Tout ce qu'il a appris à l'école, tout ce qu'il a fait, s'il était, c'est pas doctorant en quoi,
Dès que Dieu confond la science, le médecin n'en revient pas. Alléluia. Donc c'est moi le malade qui devait être troublé, mais c'est le médecin qui est troublé. Il dit, mais il regarde dans l'ordinateur, tout est changé, tout est enlevé. Il dit, je ne comprends plus rien, mais je peux te dire seulement qu'il n'y a plus rien. Les 3 tumeurs qu'on a vues il y a 3 semaines, disparu. La biopsie qu'on a fait, vous savez comment je prie? Je dis, Seigneur, j'envoie le sang de Jésus vers ces morceaux d'estomac qui sont allés à la biopsie. Que ce sang de Jésus aille enlever ces ulcères. Et c'est quoi? Ces tumeurs-là, là-bas. Il n'est pas question pour moi que les médecins me disent, prends les médicaments et prie, je prie pour la guérison. Je ne prierai pas pour la guérison. Je déclare que je ne suis pas malade au nom de Jésus. Et le médecin a vu du fait. Il nous a fait traîner d'abord pour nous recevoir. Donc il se battait avec son ordinateur pour voir si l'ordinateur, s'il y a des erreurs, il sait, et finalement, il me fait entrer et dit, je ne comprends plus rien. Moi, je souris dans mon cœur, je me dis, moi, j'ai compris. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est fidèle. Si tu es acculé, troublé, ne sois pas négatif. Dieu est fidèle, il ne changera jamais. Avant toi, il y a des gens qui ont connu pire que ça et qui ont vu la main de Dieu. Nous avons eu des témoins, nous avons vu les gens sidatiques déclarer, ils vont mourir dans 3 jours. On a vu Dieu les toucher, les relever et la personne y va. Oh, écoutez, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire pour t'encourager, ma sœur? J'ai ma belle-sœur, je l'ai déjà témoigné ici, ma belle-sœur, la femme de mon propre grand frère. Je l'ai pris. Et la femme a été déclarée sidatique parce que mon frère était mort de ça. Alléluia, amen. Je l'ai pris en charge, je lui ai dit, écoutez, j'ai vu en tant que chrétien, dans notre église, il n'y avait pas de pasteur, nous étions des jeunes chrétiens. Nous avons reçu un jour une révélation de Dieu pour nous dire, allez à l'hôpital, sortez le frère tel qui est malade avec le sida, ramenez à l'église, priez pour lui, je vais le guérir. Et nous l'avons fait et Dieu l'a guéri. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le miracle est aussi pour toi. Alléluia, amen. Elle a crié. Et elle a persévéré à prier. Et puis elle est allée faire les tests, bien aimé. Négatif, pas de sida. Une fois. Elle-même, elle a commencé à douter. Elle est allée refaire dans un autre hôpital, pas de sida. Dans un autre hôpital, pas de... 7 fois, elle a fait les tests, pas de sida. Et elle est vivante et en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Crois-tu que ton problème est plus grave que le sida? Je ne sais pas. Est-ce que ton problème est plus grave que toi? Tu n'es pas un, pas deux, toi. C'est quoi ton problème? Loue Dieu, bien-aimé. Paul et Silas étaient en prison pour avoir fait du bien. Ne te juge pas, ne te condamne pas. Et même s'il y a un péché, ne te culpabilise pas. Tu as besoin seulement d'aller auprès du Seigneur et de t'humilier. Dieu est fidèle. Les portes et le mur, il y a eu un fort tremblement de terre. Les portes de la prison furent ouvertes. Et le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Bien-aimé, laisse que les sorciers qui se troublent viennent se mettre à genoux devant toi. Amen, amen. Alléluia, amen. Laisse que les problèmes qui te troublent là, que Dieu les mette à genoux devant toi. Le geôlier, il avait reçu l'ordre de veiller sur Paul et Silas. Et quand il a vu le mirail de la prison s'écrouler, il s'est imaginé qu'ils ont fui. Et il savait que c'était sa responsabilité. Il voulait se suicider. Alléluia, amen. Écoutez, bien-aimé, tu n'as pas besoin. La victoire, elle est certaine. Paul et Silas, quand le mirail s'écoule, et ils ne prennent même pas le temps de fuir. Ils n'ont pas besoin de fuir. Alléluia. Ils sont sûrs de leur Dieu. J'aimerais que tu sois assuré. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour, sois rassuré qu'il est fidèle. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours.
donc le malheur viendra et Dieu nous délivrera. Le malheur viendra, Dieu nous délivrera. Le malheur viendra et Dieu nous délivrera toujours. Alléluia, amen. La Bible dit que les geôliers viennent se mettre à genoux, donc le prisonnier devient supérieur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Peut-être que tu passes par ces moments parce que Dieu veut que les geôliers dont tu as peur, les cultes des sorciers, oh, il y a des églises qui font des cultes des sorciers. Il y a des chrétiens qui ont érigé dans leur maison un hôtel pour offrir un culte aux sorciers. Dans ta prière, tu parles des sorciers plus de fois que de Jésus lui-même. Et Dieu aimerait que ces gens-là viennent un jour se mettre à genoux devant toi et qu'ils reconnaissent que tu es avec Dieu. Amen. Alléluia, amen. Nous en avons expérimenté, bien aimé, quelqu'un qui dit qu'il se met là en plein jour, pas en vision. Oh, je voulais te demander pardon. Oui, mais pardon pourquoi? Non, parce que je suis sorcière, c'est moi qui avais osé te faire ça, c'est moi qui avais osé te faire ça, c'est moi qui... Mais pourquoi tu ne continues pas, tu viens demander pardon? Alléluia. Dieu s'est occupé de la personne. Elle est venue se mettre à genoux et demander pardon. Le geôlier s'est mis à genoux tout tremblant. Laisse que tes problèmes s'agenouillent, tout ce que Dieu veut, que ces problèmes s'agenouillent devant toi. Alléluia, amen. Parce que la Bible dit, tous genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. Tous genoux fléchissent, tous genoux, les genoux du diable sont appelés à fléchir devant celui qui évoque Jésus. Si Jésus est dans ta vie, tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Il lui le fit sortir, verset 30, et dit, Seigneur, là c'est Jéhovah qui appelle les prisonniers. Les prisonniers ont quitté des statuts. Des prisonniers, ils sont devenus seigneurs. Et bien aimé, vous savez, en Israël, quand on appelle quelqu'un seigneur, c'est pourquoi les geôliers s'étaient mis à genoux. Donc, c'est une personne qui se soumet à toi et qui est prêt à t'obéir jusqu'à sa mort. Cette personne-là t'appelle Seigneur. Donc, elle se place sous ton autorité et elle est d'accord à faire tout ce que tu veux. Les geôliers les appellent Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ma sœur, mon frère, ne te trouble pas. Il y a quelqu'un dans ta famille, peut-être dans ton entourage, que Dieu veut sauver comme ces geôliers. C'est pourquoi Dieu a permis que tu passes par là. Mais ne te décourage pas. Ne te trouble même pas. Ce problème, c'est l'affaire de Dieu. Verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, j'aimerais un peu dire aux gens, si tu fais partie de ces gens, arrête, Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Les gens qui ont peur des sorciers, tu t'es séparé avec ta famille, tu n'es pas en contact avec tes oncles, avec ton père, avec ta mère. Hier, j'étais allé voir un frère éprouvé qui a perdu son père. Il me raconte une histoire triste. Donc, des enfants qui se sont séparés de leur propre papa. Tu ne lui parles pas. Des années. Qui ont pris pour ennemi leur propre papa. Bien aimé, le Seigneur n'est pas d'accord avec ces gens de christianisme où on est terrorisé, où on accuse les sorciers, où on croit que tout le malheur qu'on peut connaître, c'est seulement les sorciers, c'est seulement X, Y, et pas nous-mêmes. Bien aimé, c'est faux. Il y a certains problèmes où Dieu lui-même permet. Paul et Silas étaient en prison, pas pour avoir fait un mal quelconque. Et même pas le diable, c'est pas le diable, c'est Dieu qui avait permis qu'ils se retrouvent là-bas. Alors, ces choses-là où les gens sont divisés, si tu fais partie de ces gens qui ont coupé des relations avec un membre de famille parce que tu as peur des sorciers, laisse-moi te dire, c'est à lui d'avoir peur de toi. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Alors si Christ est dans ta vie, les sorciers devraient avoir peur de toi. C'est aux sorciers de fuir et de ne plus venir chez toi. Mais ce n'est pas à toi de cacher l'adresse même. Ton adresse, qui connaît ton adresse? Ton numéro de téléphone, il y a les gens, quand ils voient un numéro, bon, les Haïtiens, je ne sais pas, vous êtes bien. Les Africains, bon, les Africains pas tous, pas les Camerounais, les Congolais. Les Congolais, s'ils voient un numéro de téléphone du pays qu'ils appellent, quand ils voient seulement le numéro, ils ne regardent même pas une deuxième fois. C'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. Tu
tu vis dans la terreur. Soit c'est un sorcier, il ne veut pas avoir de contact avec lui, soit c'est quelqu'un qui veut demander de l'aide. Mais écoutez, quand quelqu'un te demande de l'aide, réponds-lui. Si tu veux lui donner, donne-lui. Si tu n'as pas, dis-lui gentiment que je suis désolé, je n'ai pas le moyen. Mais quand toi tu es chrétien, tu as peur même de ton téléphone. Tu as les numéros que tu dois répondre, les numéros, tu caches ton numéro, ta pauvre mère, tu ne l'appelles pas, tu n'es pas encore d'avrer. Parce qu'il y a un gourou qui t'a dit, voilà, Dieu m'a révélé que ta mère est sorcière. Et sa mère à lui. Est-ce que tu connais sa mère à lui? Ta propre mère, elle t'a porté dans son ventre 9 mois. Elle a souffert les douleurs de l'enfantement. Elle t'a enfanté. Elle a souffert avec toi. Les mamans savent ce que font les bébés. Elle a souffert pendant qu'elle dormait, toi tu pleurais. Elle s'est réveillée. Elle a fait des voyages aller-retour dans les hôpitaux quand tu étais malade. Elle a trimé, il y a 2 mamans dans nos pays qui ont vendu des cacahuètes pour envoyer les enfants étudier. Et ces gens-là viennent ici à l'université, ils finissent, ils travaillent, ils vont se retrouver dans une église, et puis il y a un groupe qui lui dit, ta maman est sorcière. Mais la pauvre a vendu des cacahuètes. J'ai rencontré dans une église en Belgique une femme dont les enfants ont mis dehors. Je l'ai rencontrée dans l'église. Elle me dit, leur papa m'a quitté, il m'a laissé ses enfants, ils avaient 4 et 5 ans. J'ai vendu la maison que mon père m'avait laissée en héritage pour les élever. Et j'ai commencé à vendre des petites choses au coin de la rue. C'est comme ça que je les ai élevés. Je les ai envoyés à l'université. C'est moi qui les ai envoyés aux États-Unis. Alléluia, amen. Et quand moi j'arrive là, on leur dit à l'église que votre maman qui est venue sorcière, il faut la mettre dehors. On l'a mis dehors. Elle se retrouve à l'église, en train de dormir à l'église. Vous trouvez ça normal? Elle a vendu sa maison pour te payer les études, pour t'envoyer aux États-Unis. Tu arrives aux États-Unis, tu travailles, tu gagnes l'argent, et puis il y a un gourou qui te dit, tu as tout ça grâce à moi, ta mère est sorcière, il ne faut pas parler avec elle. Est-ce que vous trouvez ça correct? Ça, ce n'est pas l'évangile bien-aimé. L'évangile de Christ ne divise pas. La Bible dit, Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. C'est pour réconcilier les gens qui sont en inimitié, pas pour créer l'inimitié et diviser les familles. Et ça, ce n'est pas l'évangile. Et si tu vis sous la terreur des sorciers bien-aimés, c'est que tu n'as pas Jésus. Parce que quand Jésus arrive, les sorciers détalent. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. C'est ce qui est clair, bien-aimé. Dans les ténèbres, quand on allume, les ténèbres disparaissent. Et les ténèbres disparaissent instantanément quand on allume la lumière. C'est ce qui arrive avec Christ. S'il est dans ta vie, les sorciers devraient te fuir. Et la Bible à moi dit ceci. Si quelqu'un ne s'occupe pas de ceux de sa famille, si tous ceux de sa famille, il est pire qu'un païen. C'est faux cette histoire-là, non, écoutez, il faut donner d'abord au pasteur et à ta famille, après c'est faux, c'est pas correct. La Bible dit, c'est lui qui ne s'occupe pas de celle de sa propre famille d'abord. Il est pire qu'un païen. Alors on divise les gens, il y a les gens qui ne parlent pas avec les cousins, il y a les gens qui ne parlent pas avec les oncles, il y a les gens qui ne vont jamais rentrer en Afrique en vacances ou en Haïti parce qu'ils ont peur des sorciers. Mais mon ami, quand tu avais 12 ans, la pauvre sorcière, ta mère ne t'a pas bouffé. 15, 16 ans, elle ne t'a pas bouffé. 30, maintenant tu as 40 ans. Tu as même 54 comme moi. Alléluia. Et tu crois qu'elle va te bouffer à 54 ans. Donc quand tu avais 20 ans, vous savez, donc quand tu avais 20 ans, ta viande n'était pas aussi délicieuse pour qu'elle mange. C'est maintenant que tu es vieux qu'elle va te bouffer. Les cultes de sorcellerie, Dieu fait que l'on passe du temps à les louer, à l'adorer. Vous verrez ici, la Bible dit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils n'étaient pas en train de chercher qui accuser. Ils ne cherchaient pas un bouc émissaire pour dire, bon voilà, si c'est ça, c'est ma mère. Si c'est ça, c'est mon mari. Si c'est ça, c'est ma femme. Si c'est ça, on cherche des boucs émissaires. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils louaient Dieu. Ils ne se plaignaient même pas de ceux qui les ont arrêtés arbitrairement. Ils louaient Dieu. Donc, bien aimé, ton affaire, ton problème, c'est l'affaire de Dieu. Tes combats, c'est l'affaire de Dieu. C'est à Dieu qu'il faut aller. Tu veux te lamenter, vois dans la présence de Dieu. Pas pour te lamenter, loue Dieu. Alléluia. Nous allons lever pour la prière, bien aimé.
Loue Dieu. Je ne sais pas c'est quoi ton problème ce matin, mais loue Dieu. Tout simplement,